Donc, le prochain exercice qu'on va faire, donc exercice 1.6. Donc, si on regarde l'énoncé ensemble. Donc, l'exercice 1.6 fait référence à l'exercice 1.3. Donc, on nous demande, si je zoome out un peu, donc on nous demande en considérant cette fois-ci un rendement isentropique de 90% pour la turbine et 80% pour le compresseur, une perte de charge dans la chambre de combustion équivalente à une chute de pression de 50 kPa. Donc, on rappelle que l'exercice 1.3, ici, on nous donne une température minimax de stagnation du cycle de Brayton. Donc, on considère un cycle de Brayton idéal opérant avec de l'air à des températures de stagnation minimax de 27 et 727 degrés Celsius respectivement. Les pressions de stagnation minimax sont quant à elles fixées à 100 et 2000 kPa respectivement. On demande alors de déterminer en considérant les coefficients de chaleur spécifiques constants, donc le travail net et par unité de masse et l'efficacité thermique du cycle. OK, donc première chose à faire, donc un schéma ici peut-être pour illustrer tout ça. Donc, peut-être on peut commencer avec un schéma ici de la température en fonction de l'entropie. Donc, T en fonction de S. Donc, ici, ce qu'on se trouve, on va dessiner notre cycle de Brayton normal. Et donc, ça, c'est intéressant parce que là, cette fois-ci, on a une chute de pression dans la chambre de combustion. Donc, on a ici l'entrée et la sortie du compresseur. Donc, on va placer une première isobare, comme ça ici. Et par la suite, donc, on peut placer une deuxième isobare qui devrait être parallèle à la première, comme ça. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on part à la station 1, ici. On va jusqu'à la station, ici, on a la station 2S. Donc, si on est isentropique, donc ça veut dire avec la même entropie, donc on a la station 2S, comme ça ici. Donc, si on n'est pas isentropique, donc on nous donne un rendement de 80% pour le compresseur. Donc ça veut dire que en allant de la station 1 à la station 2, donc entre l'entrée et la sortie du compresseur, donc un décalage vers les S positifs, ça veut dire que la station 2, elle, devrait être ici. Donc, partant de cette isobare ici, donc on veut se diriger à la station 3. Et donc, la station 3, donc, va avoir une chute de pression. Donc, on s'attend à aller peut-être jusqu'à ici. Donc là, en principe, si je fais bien le schéma, peut-être grossir un peu. Donc, ça veut dire qu'on part ici et graduellement, on va se diriger. Graduellement, on va se diriger vers cette station-là ici. Et donc ça va être notre station 3. Donc, 2 entrées de la chambre de combustion et 3 sorties de la chambre de combustion. Donc, si on évolue de façon isentropique à travers la turbine, donc ça va nous amener environ ici. Et donc ça va être la station 4S. Mais ouais, on sait très bien qu'il va y avoir des pertes dans la turbine, donc en réalité, ce qui va nous amener à la station 4. Je vais peut-être juste bouger ça ici, le mettre un petit peu plus haut. Donc, ça veut dire qu'on rentre à la pression atmosphérique, on va sortir à la pression atmosphérique, donc on va avoir quelque chose comme ça ici. Donc, c'est ici notre station 4, ça représente ça ici. Je peux peut-être le refaire un peu mieux. Oups. C'est juste d'effacer ce petit point-là pour faire un... comme ça ici. Donc, ça, c'est la station 4S. Et donc, la station 4 devrait être ici. OK. Donc, maintenant, si on met les chiffres de l'énoncé, donc on nous dit que la pression atmosphérique est de 100 kPa.
Donc, on rentre dans le compresseur à 100 kPa et on sort de la turbine à 100 kPa. On nous dit que la température d'entrée, c'est 27 degrés, donc ça veut dire 273 plus 27. Donc, ça va nous donner 300 Kelvin. Et donc, avec ce 300 Kelvin-là, ce qu'on va avoir à l'entrée, comme c'est ici, 300 Kelvin, et à la sortie du compresseur, on ne connaît pas l'information. À la sortie de la chambre de combustion, on a une valeur de 273. Donc, 273 plus, oups, 73, plus 727, ce qui nous donne 1000 Kelvin. Donc, de ce 1000 Kelvin-là, donc c'est à la sortie. Donc, c'est bon. Donc, ça veut dire que c'est la station 3. Donc, on nous dit qu'on sort de la chambre, on sort du compresseur à 2000 kPa. Donc, ça ici, c'est la pression à la sortie de la station 2. Et on nous dit qu'entre l'entrée et la sortie, donc ça veut dire le delta ici, entre ici et ici, on a un delta de, oups, un delta P de 50 kPa. 50 kPa. Donc, ça veut dire 1950 à la station 3. OK. Donc, ça, c'est notre schéma. Donc, quoi d'autre qu'on peut préciser? Donc, on sait que nous avons des CP qui est égal à une constante. Les valeurs sont données dans l'énoncé. Le rendement de la turbine, c'est fixé à 90%, 0,90. Rendement du compresseur, 80%, 0,8. Donc, les équations importantes ici, ça va être donc le rendement du compresseur. Donc, ça va être égal à T03, T02 plutôt, T02S moins T01. Et le tout divisé par T02 moins T01. De façon similaire pour la turbine, donc on va avoir T03 moins T04 divisé par T03, T03 moins T04S. OK. Donc, quoi d'autre? Non, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a. Donc, après ça, si on veut répondre à la question A, donc, on veut savoir le travail net produit par unité de masse d'air. Donc, l'équation qui va nous permettre de commencer le problème. Donc, ça va être W net. W net, c'est ce qu'on nous demande de trouver. Et donc, W net va être égal à quoi? Donc, ça veut dire le travail qui est extrait par la turbine moins ce qui doit être transféré au compresseur. Donc, c'est le compresseur qui va comprimer l'air, mais on va prendre l'énergie de ce qui a été extrait par la turbine. Donc, c'est pas tout ce qui a été extrait par la turbine qui va servir à faire un travail. Donc, c'est pour ça le travail net, c'est ce qui est extrait par la turbine moins ce qui va être consommé par le compresseur. Donc, ça veut dire W turbine moins W compresseur. Donc, si on exprime ça en fonction des températures, on a T03. Donc, pour la turbine, T03 moins T04 moins T04. Donc, ça, c'est le travail fait, extrait par la turbine, moins le travail extrait ou consommé par le compresseur. Donc, T02, T02 moins T01. Multiplié par CP. Donc, on assume des CP constants.
Donc, qu'est-ce qu'on sait ici? Donc, on sait que on a T03, donc T03, c'est donné dans l'énoncé, donc T03 est égal à 1000 Kelvin. On a T01 qui est égal à 300 Kelvin, comme c'est ici. Donc, on a déjà T03, T01. Donc ici, ben, il nous manque T04 et T02. Donc, pour y arriver, on va utiliser notre équation du rendement du compresseur pour trouver T02. Donc, allons-y. Donc, si on isole T02 dans l'équation du rendement du compresseur, T02 est égal à T01 plus T02S moins T01, le tout divisé par le rendement du compresseur. Donc, excellent, on connaît le rendement, on connaît T01, mais on ne connaît pas T02S. Donc, là, à ce moment-ci, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une relation isentropique, comme on a vu dans notre appel thermodynamique. Donc, les relations isentropiques ne nous permettent pas de nous déplacer de 1 à 2, parce que, comme le nom l'indique, en isentropique, il faudrait qu'on soit la même entropie, ce qui n'est pas le cas entre 1 et 2. Mais par contre, c'est le cas entre 1 et 2S. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a besoin de ces états isentropiques-là. Ça nous permet justement d'utiliser nos équations isentropiques. Donc, pour y arriver, ça veut dire que je vais utiliser le ratio des pressions. Donc, P02 sur P01 est égal au ratio des températures, donc T02S, divisé par T01. Le tout exposant gamma sur gamma-1. Parfait. Donc, je peux manipuler algébriquement parce qu'en réalité, ce que j'ai besoin, c'est T02S. Donc, T02S. Donc, T02S est égal à P02 sur P01, exposant gamma moins 1 sur gamma, multiplié par T01. Donc, c'est ici, je connais les valeurs numériques, donc je peux venir évaluer. Donc, ça va m'amener ici à un ratio de 2000 sur 100, exposant 1,04 moins 1 divisé par 1,4 multiplié par 300. Et donc ça va me donner une valeur de T02S qui va être égale à 706 Kelvin. Oups, 706 Kelvin. OK. Donc maintenant, j'ai mon T02S. Avec T02S, T01, je devrais être en mesure de calculer mon T02. Donc, allons-y avec T02. Il suffit de tout simplement ramener nos valeurs numériques dans notre équation du rendement du compresseur. Et donc, ça nous fait T02 est égal à 300 plus 706 moins 300 divisé par 0,8. Et donc, ça va nous donner une valeur de 807. De 807 Kelvin. Donc, ça nous donne une partie de l'information dont on a besoin. Maintenant, on a notre T02. Donc, on a notre T02, on a notre T01. On a dit qu'on avait déjà T03. Donc, on va faire quelque chose de similaire pour trouver T04. Donc, avant de trouver T04, qui est ici, on doit trouver P03. Donc, prochaine étape, on veut trouver bon, énumérer ce qu'on sait déjà. On connaît, on peut déterminer P03, donc on peut déterminer ici, donc P03.
P03 va être égal à quoi? Ça va être égal à P02 moins le delta P. Donc ça, ici, on avait déjà dit que c'était 2000 moins 50, qui est égal à 1950. Et on avait déjà dit que T03 est égal à 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Après tout, on cherche T04. Donc, T04, on va le trouver avec notre équation du rendement de la turbine. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on va avoir besoin de P03, T03. Donc, on prend cette équation-là ici, on vient isoler T04. Donc, ce qui va nous donner T04 est égal à T03 moins le rendement de la turbine qui multiplie T03 moins T04S. Parfait. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous manque? Le rendement de la turbine, c'est donné dans l'énoncé. T03, ça aussi, on l'avait eu dans l'énoncé. Donc, en fait, il nous manque juste T04S. Donc, même chose pour tantôt, entre T04S, ça veut dire qu'il faut utiliser une relation isentropique de la station 3 à 4S. Et pour y arriver, ben, comme j'ai dit tantôt, relation isentropique. Donc, avec les ratios de pression, ça va donner un ratio de température. Donc, l'équation ici qu'on va vouloir mettre en évidence. Donc, ça va être P04 sur P03 qui est égal à T04S sur T03, le taux exposant gamma sur gamma moins 1. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est T04S. Donc, on va venir isoler T04S. Et à partir de là, donc P04 sur P03, le taux exposant gamma moins 1 sur gamma, multiplié par T03. Donc, on a tout, on peut venir isoler, non, en fait, on peut venir évaluer. Donc, à partir de là, on peut évaluer 100, P04 qui est égal à 100, P03 1950, 1950, comme ça ici. Le taux exposant 1.4 moins 1 sur 1.4, multiplié par 1000. Et ça ici, ça donne 428 Kelvin. Donc, avec cette valeur-là, on peut venir déterminer notre T04. Donc, je répète que maintenant qu'on vient de trouver T04S, on peut venir trouver T04 avec cette équation-là ici. Donc, T04, ça va être égal à T03 qu'on avait déjà, donc 1000, qui soustrait 0,9, multiplié par la différence de 1000 moins 428. Donc, ça ici, ça va donner 485 Kelvin. Et donc là, maintenant, on devrait avoir pas mal tout pour évaluer. Donc, si on regarde dans l'ensemble, on cherchait WNet, qui était la différence entre WT moins WC. Donc, pour y arriver, on a besoin de T03, T04, T02 et T01. CP étant une donnée du problème dans l'énoncé. Donc, on a T01, on a T01 qui était donné, on a T02, on a calculé, T03 était donné.
Et T04, on vient de le calculer. Donc, excellent. Donc, à partir de là, on devrait être en mesure de calculer notre WNet. Donc, WNet va être égal à 1000 moins 485 moins la différence entre 808 et 300. 300. Multiplié par notre CP. Et donc, ça ici, ça va donner un travail spécifique, c'est-à-dire 7,278 kilojoules par kilogramme. OK, donc ça ici, c'est notre réponse à la question A. OK? Donc ça, c'était pour la question A. Donc la question B, l'efficacité thermique du cycle. Donc, on revient ici. Donc en B, l'efficacité thermique, donc état thermique, est définie comme étant le travail net donc ce qu'on a calculé précédemment, divisé par l'énergie fournie. Donc, l'énergie fournie par le système, ça veut dire l'énergie libérée dans la chambre de combustion. Donc, si on a dit que c'était WT moins WC, divisé par Q23. Donc, Q23, c'est quoi? C'est entre 2 et 3, donc c'est la chambre de combustion. Donc, pourquoi la température a augmenté entre 2 et 3? C'est parce qu'il y a eu la combustion, libération de chaleur. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait marquer ici en jaune. Donc, c'est ici, c'est Q2, 3, comme ça ici. Parfait. Donc, si on revient ici. Donc, en fait, on a déjà tout. Il faut juste bien manipuler les équations. Donc, WT moins WC. Donc, vous avez T03 moins T04 moins T02 moins T01 divisé par, donc, je reviens au diagramme de Brayton, du cycle de Brayton. Donc, Q23, c'est la différence entre la température T03 et T02. Donc, T03 moins T02. Parfait. Donc, c'est ici, on peut évaluer. Donc, ça nous fait 1000 moins 485 moins 808 moins 300. Oups, comme ça. Le tout divisé par 1000 moins 808. Donc, ça ici, ça va nous donner 0,0376, ce qui est une valeur très faible. OK. Parfait. Donc, ça complète
Donc, ça complète nos exercices pour le module